Bonjour, mon nom est Francis Hubert, avec mon épouse Catherine. Nous voudrions vous faire connaître, si ce n'est déjà le cas bien entendu, un extrait de Bunyan sur le voyage du pèlerin. Alors nous allons en faire un peu de lecture, un petit peu d'analyse. Nous espérons que nous tirerons profit de ce livre extraordinaire. Nous vous encourageons bien entendu à vous le procurer, à le lire, à l'étudier. Il s'agit d'un livre tout à fait salutaire. Donc, je vais demander à Catherine de commencer la lecture. L'âme convertie découvre une multitude d'idées nouvelles et salutaires. Il le prit ensuite par la main et le mena dans un grand cabinet tout rempli de poussière qui n'avait jamais été balayé. Et après que le chrétien l'eut un peu parcouru des yeux, l'interprète appela un homme pour le nettoyer. Mais dès le premier coup de balai, il s'éleva de toutes parts une telle quantité de poussière que le chrétien en fut presque étouffé. Ce que l'interprète ayant remarqué, il ordonna à une jeune fille qui se trouvait là d'apporter de l'eau et d'en arroser la chambre, qui fut ainsi nettoyée promptement et facilement. Le chrétien demanda ce que cela signifiait. L'interprète: ce cabinet, dit l'interprète, représente le cœur d'un homme qui n'a encore jamais été sanctifié par la grâce de l'Évangile. La poussière, c'est le péché, naturellement attaché à sa nature, qui souille l'homme tout entier, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Celui qui a balayé le premier, c'est la loi. Mais la personne qui apporte de l'eau et qui a arrosé le cabinet représente la grâce de l'Évangile. Vous avez vu que l'homme a commencé à balayer. La poussière s'est élevée de tous les côtés sans que la place ait pu être nettoyée, et que la poussière a failli vous étouffer. Cela nous montre que la loi, bien loin de purifier le cœur de l'homme, ne fait que rendre le péché plus vivant et plus puissant, de sorte que plus elle le découvre et le défend, plus elle l'augmente en réalité, car elle ne donne pas la force pour le surmonter. Cette jeune personne qui est venue arroser et qui par ce moyen a réussi à nettoyer complètement la chambre, vous offre une image de l'Évangile qui répand ses douces influences dans le cœur. Sous son action, le vice est abattu et surmonté, comme la poussière l'a été par l'eau dont on a arrosé la chambre. Par la foi en l'Évangile, le cœur est purifié et mis en état d'hériter le royaume des cieux. Je vis ensuite que l'interprète prit le chrétien par la main et le mena dans un petit cabinet où il y avait deux jeunes enfants. L'aîné se nommait Passion et l'autre Patience. Les traits de Passion portaient l'empreinte du mécontentement, mais Patience offrait l'image de la paix. Le chrétien demanda ce qui donnait à Passion l'air qu'il avait. L'interprète lui répondit: c'est que le maître veut qu'il attende les meilleures choses jusqu'à l'année prochaine, et lui, il veut les avoir tout de suite, tandis que Patience veut bien attendre. Alors je vis que quelqu'un s'approcha de Passion avec un sac rempli de choses précieuses qu'il vida à ses pieds. Il les ramassa d'abord avec un extrême plaisir et commença à mépriser Patience et à le railler. Mais je remarquai qu'en peu de temps, il eut dissipé tout cela tellement qu'il ne lui en resta presque plus rien. Le chrétien: ah, je vous prie, dit le chrétien à l'interprète, expliquez-moi ces choses encore un peu plus. L'interprète lui répondit: Passion est l'image des hommes de ce siècle, et Patience est la figure des hommes qui vivent dans la foi et dans l'attente du monde à venir. Comme vous avez vu que Passion veut tout avoir cette année, c'est-à-dire dans ce monde, il en est de même de tous les mondains. Ils veulent jouir de tous les biens dans cette vie. Ils ne peuvent pas attendre jusqu'à l'année prochaine.
c'est-à-dire jusqu'au siècle à venir, pour y recevoir de Dieu leur portion. Ce proverbe commun, un oiseau dans la main, vaut mieux que deux dans le bocage, leur tient plus à cœur que tous les témoignages que Dieu nous a donnés sur la certitude des biens à venir. Vous avez vu Passion consumer tout en peu de temps, sans qu'il en soit resté autre chose que quelques mauvais restes. C'est pour montrer ce qui arrivera à tous les hommes à la fin de ce monde. Bien, merci pour cette lecture. Alors qu'avons-nous noté dans cette lecture? Eh bien, tout d'abord, l'interprète du livre va prendre le chrétien par la main. Bien sûr, tout est allégorique dans ce livre. C'est d'ailleurs ce qui en fait sa beauté et sa qualité. Un livre qui a été écrit au XVIe siècle de mémoire, un livre qui a traversé le temps et lu par des millions et des millions de chrétiens. Alors oui, je disais que l'interprète va prendre le chrétien par la main et lui montrer dans un cabinet, c'est-à-dire une petite chambre, comment, lorsque on le balaie, la poussière se lève. Et il nous rappelle que cette poussière, eh bien, c'est nos péchés qui nous recouvrent entièrement, parce que toute l'humanité est recouverte par la poussière du péché qui colle à notre peau, et plus on veut l'enlever, et plus elle va se disperser et se répandre. Et pour enlever cette poussière, il y a une astuce utilisée par la plupart des ménagères, c'est d'ajouter un peu d'eau sur le sol. L'eau du Saint-Esprit va permettre la purification de nos péchés. Il y avait un détail aussi qu'il donnait qui était très intéressant, c'est qu'il montrait que la loi, loin de balayer, de nous permettre de balayer le péché, au contraire faisait apparaître ce péché d'une manière tellement flagrante que, comme il dit, le chrétien avait même du mal à respirer, il s'étouffait. Et la valeur de l'évangile est justement de ne plus rester sous la loi, mais de nous amener cette grâce et de nous amener cette eau vive qui permet au péché d'être éliminé plus facilement sans avoir cet étouffement. C'est la loi. Alors c'est assez intéressant parce que nous pourrions faire un jeu de mots, à savoir la loi a été elle-même balayée. Ceux qui retournent à la loi, eh bien, ne font que soulever de la poussière inutilement. C'est en vain, comme le dit saint Paul, qu'ils ont travaillé. Sans l'Esprit Saint, sans la foi, eh bien, il n'y a pas, sans la grâce, nous dit même le texte, il n'y a pas de salut. Alors, ensuite, il était question de deux enfants. Oui, il y avait deux enfants dont le premier s'appelait Passion et le deuxième Patience. Et on voit que Passion avait un visage qui n'était pas serein, tandis que Patience était tout à fait serein. Et il explique bien sûr que ces deux enfants sont la figure des deux enfants de ce siècle, c'est-à-dire du siècle de ce monde et du siècle à venir. L'un veut tout de suite et tout maintenant, la richesse, la gloire, les cadeaux qui lui sont amenés, n'est-ce pas? Et il perd bien sûr le royaume à venir. Il est impatient, il est amoureux de ce monde, amoureux de ce que le monde peut lui amener, des plaisirs de ce monde, en se disant, comme le dit le texte, un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans le bocage. Alors vous connaissez ce proverbe sous une autre forme, n'est-ce pas? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, nous disait M. de La Fontaine, alors que l'autre, et nous espérons que c'est le cas pour chacun d'entre nous, espère dans le monde à venir. Nous travaillons avec patience pour le monde à venir. Eh bien, nous espérons que ces quelques extraits de la lecture de Bunyan, je vous rappelle le titre, donc, Le voyage du pèlerin, vous auront interpellé et que vous aurez à cœur de le trouver peut-être sur Internet ou de l'acheter. C'est un volume qui ne vaut pas très cher, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies protestantes et même catholiques. Et nous espérons que vous en tirerez profit. Je vous assure
que c'est un livre absolument encourageant. Sachez qu'il existe aussi un film qui a été fait par les chrétiens américains et qui a été traduit en français. Nous espérons que vous aurez la possibilité de vous le procurer. C'est là encore un film tout à fait édifiant pour les chrétiens. Que Dieu vous bénisse.